Bonsoir famille. Voilà, bonsoir famille. Bon famille, ils ont dit que je ne vais plus faire de direct sur Facebook. Vous voyez ce qui se passe? Ils ont bloqué ma page pour m'empêcher de parler avec la communauté. Donc il faut partager massivement cette vidéo, chers amis. Les gens de Macky Sall ont dit que moi je ne vais plus parler sur les réseaux sociaux, qui vont bloquer toutes mes pages. C'est pour ça que j'ai des difficultés à faire des directs. Mais je vous invite, vous tous qui êtes abonnés à cette page, de partager cette vidéo s'il vous plaît. C'est très très important. Et si vous ne protégez pas suffisamment ce direct, ils vont le couper. Comme ils ont tenté tout à l'heure de me décourager. J'ai essayé à plusieurs reprises avant que ce direct ne passe. Donc ils ont bloqué ma page, ils essaient de saboter ce direct-là. Donc mettez le maximum de cœur. Je vous fais confiance, chers 91 000 abonnés de cette page. J'ai des vérités, j'ai des révélations à vous faire. Des très grandes révélations. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que je fasse ce direct-là. Depuis 2 jours, je n'arrive pas à faire des directs sur ma page. Ils bloquent ma page. Parce qu'ils savent que l'information est capitale. Et ils ne veulent pas que les Africains entendent ce message-là. Ils ne veulent pas que l'Afrique apprenne cette vérité. C'est pourquoi j'ai insisté pour vous faire ce direct, chers amis. Parce qu'il est très important. Alors partagez-le massivement et mettez le maximum de cœur, s'il vous plaît. Mais c'est le maximum de cœur parce que ce direct sera très très attaqué. Vous le savez déjà. Donc préparons-nous-y. Voilà. Donc, chers amis, c'est Macky Sall qui a tué le juge Samba Sall. Qui est le juge Samba Sall? C'est le juge qui est chargé de l'affaire Ousmane Sonko. Il a été assassiné par Macky Sall. Je vais vous donner toutes les révélations. Il y a le cousin du juge qui a parlé. Et je vais vous mettre, je vais vous analyser le discours du frère du juge, du cousin du juge Samba Sall qui est sorti pour nous faire ces révélations-là. Donc, c'est Macky Sall qui a assassiné le juge Samba Sall pour faire croire que ce sont les forces de Ousmane Sonko qui ont mystiquement tué le juge Samba Sall. Donc c'est Macky Sall qui a tué le juge Samba Sall. Parce qu'il a demandé des choses à ce juge-là que ce juge a refusé. Des choses contre Ousmane Sonko que ce juge n'a pas accepté de faire. Donc son neveu est sorti et il a révélé les confidences du juge Samba Sall avant sa mort. Donc c'est un direct extrêmement important qu'il faut que tout le monde partage. Vous les 200 personnes qui êtes déjà ici présents, partagez massivement cette vidéo, protégeons-la. Protégeons-la suffisamment pour qu'elle ne soit pas coupée, s'il vous plaît. L'Afrique doit apprendre que nous avons un Alassane Ouattara au Sénégal qui n'arrête pas de tuer les fils du Sénégal. Un Alassane Ouattara, pire que Alassane Dramane Ouattara. Parce que lui, il a commencé avant Ouattara. Avant que les premiers ministres ivoiriens ne meurent, Macky Sall avait commencé déjà à tuer les Sénégalais, un par un. Donc nous sommes sur sa liste de personnes à éliminer, à tuer ou à emprisonner. Je fais partie de cette liste-là. Donc, partagez cette vidéo, chers amis. Nous n'arrêterons pas ce combat-là. Seule la mort peut nous arrêter dans cette lutte. Tant que nous serons en vie, nous en avons fait la promesse au peuple sénégalais que nous continuerons la révolution. Peu importe le prix à payer, nous sommes prêts à payer ce prix-là. Parce que l'Afrique doit être libérée. Le Sénégal doit être libéré. Donc, chers amis, je vais vous faire écouter les confidences du neveu du juge Samba Sall qui a parlé. Donc, partagez cette vidéo-là. On va analyser ses propos. Voilà. Donc, Macky Sall est un assassin notoire qui tue les Sénégalais de sang-froid. Voilà, il accuse Ousmane Sonko. Vous allez comprendre que toute cette affaire-là n'est que de la politisation de la justice. La justice sénégalaise est politisée. Et je vais vous en donner les preuves pour que personne n'en ignore. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Vous n'avez pas suffisamment partagé, chers amis. Aujourd'hui, je ne vais pas parler comme ça. Il faut que vous partagiez ça. Si vous ne partagez pas, c'est que vous n'êtes pas prêt à entendre ces vérités-là. Il faut partager massivement. C'est peu encore. Partagez. Ils ont censuré la page, mais partagez. Voilà. On va voir. Vous êtes déjà 151 personnes à partager. Vous êtes 286 personnes. Partagez, chers amis. Partagez, partagez. Ceux-là qui ont partagé pour que vous soyez là, partagez pour que d'autres soient ici.
Partagez, ce message doit être entendu par toute l'Afrique. Voilà, partagez encore. 177 personnes, bientôt 200 personnes. Allez, continuez à partager, chers amis. C'est très, très important. Voilà, ces révélations, c'est l'Afrique qui doit les entendre. Partagez dans tous les groupes panafricains. Tous les groupes panafricains que vous connaissez sur Facebook. Partagez ce direct là-bas. Parce que si on commence à parler, les gens vont perdre des épisodes importants de cette affaire-là. Donc, j'attends qu'il y ait le maximum de personnes qui arrivent, sinon, on risque de se répéter. Et c'est pas bon. Donc, partagez maintenant avant de commencer. Voilà, vous êtes plus de 248 personnes à partager. C'est bien, c'est très bien, mais il faut augmenter encore. Vous êtes 300 personnes maintenant. Partagez encore les 300 personnes, que chaque personne qui vient partage cette vidéo-là. Nous avons un assassin notoire au Sénégal qui s'appelle Macky Sall, qui a tué 13 jeunes Sénégalais, en plus de tuer le juge Samba Sall. Il n'a pas seulement tué le juge Samba Sall, il a tué 13 jeunes avec sa milice. Les microbes que vous voyez en Côte d'Ivoire, Macky Sall a des nervis, les microbes. Une autre version des microbes existe au Sénégal qui s'appelle les nervis. Les nervis de Macky Sall ont assassiné 13 jeunes Sénégalais qui ont de 15 à 20 ans. Après avoir assassiné 13 jeunes Sénégalais, il a aussi assassiné le juge Samba Sall. Il l'a tué. Donc, je vais vous faire cette révélation aujourd'hui. Voilà, 345 personnes ont partagé cette vidéo. Continuez à partager. Je ne vais plus tarder à parler. Voilà. Chers amis, continuez à partager. C'est très important. Donc, pourquoi Macky Sall a tué le juge Samba Sall? Je vais vous dire ça tout de suite. Macky Sall a tué le juge Samba Sall parce que le juge a refusé injustement de condamner Ousmane Sonko. Le juge a refusé de condamner injustement Ousmane Sonko. Voici pourquoi Macky Sall a tué le juge Samba Sall. Son neveu nous a fait des révélations qui sont d'une importance capitale pour la jeunesse consciente d'Afrique, qu'il faut que moi, qui vous parle la langue que vous entendez, le français, pour les rares activistes sénégalais qui acceptent de parler cette langue, ça mérite d'être partagé, chers amis. Parce que il y a bientôt des Sénégalais qui vont rentrer dans les commentaires me dire « Parle Wolof, donc partagez. Je parle une langue que vous comprenez, donc partagez. » Voilà. Très bien. Donc, les 427 personnes qui ont partagé cette vidéo-là, je vous remercie infiniment pour votre participation. J'espère que d'autres personnes qui arriveront à la suite de ces partages vont partager à leur tour pour que d'autres personnes entendent le message. Donc, le neveu du juge Samba Sall est sorti. Il nous a fait des révélations comme celle que je vais vous faire écouter tout de suite. Écoutez ça. Il a parlé en Wolof, mais je vais vous traduire ce qu'il dit. Donc, le juge déjà a été prévenu par sa famille. Sa famille avait peur dès qu'il a pris ce dossier-là en main. Donc, sa famille lui a demandé de désister par rapport à ce dossier. Il a dit que non, il va prendre en charge ce dossier. Il est le doyen des juges, donc ce serait irresponsable de sa part de refuser d'assumer sa responsabilité. Donc, il a pris la responsabilité. Continuez à partager, chers amis. Continuez, les gens vont arriver au fur et à mesure. Donc là, le moteur a démarré, donc partagez encore. Donc, je vous dis, ce juge-là déjà a été dissuadé par ses proches, mais il a continué. Voilà, donc écoutez. Non, wala magistrat yi junjun nañu ko rek ñun ñi ñu leen junjol man le jour même bi muy libérer Sonko il m'a appelé. Donc le juge n'a jamais voulu condamner Ousmane Sonko parce qu'il savait que c'est un innocent. Écoutez, hein? Là c'est le neveu du juge Samba Sall qui parle et moi je vais vous traduire. Partagez cette vidéo là. Avant affaire bi commencé. Avant mu koy recevoir une demi-heure avant muy recevoir Sonko, il m'a appelé sur WhatsApp. Il dit que le juge Samba Sall l'a appelé une demi-heure avant le jugement de Sonko pour lui dire qu'il ne va pas condamner Ousmane Sonko. Écoutez, hein, vous allez comprendre pourquoi Macky Sall a tué le juge Samba Sall. Continuez à partager cette vidéo s'il vous plaît, c'est très important. Partagez-le dans tous les groupes. Parce que comme je n'arrivais pas à le joindre, ma bàyyee ko message xam naa ne bi mu connecté waatee téléphone am sa conscience may ak li la loi may nga def ko pour l'intérêt du pays. Léegi lan la ci jóg mu ni ma tout ira bien bu fekkente ne ci man dong la des réew mi du tàkk. Le juge lui a répondu que si ça ne dépend que de lui,
ce pays ne va pas brûler. Ça veut dire qu'il ne va pas faire ce que Macky Sall veut. Il ne va pas condamner Ousmane Sonko parce que s'il condamne Ousmane Sonko, le pays va brûler. Donc il a dit que son cousin, le juge Samba Sall, lui a dit que si ça ne dépend que de lui, ce pays ne va pas brûler parce que certainement il n'allait pas emprisonner Ousmane Sonko. Écoutez hein, pourquoi Macky Sall a tué le juge Samba Sall. Écoutez. Il dit, des gens diront que c'est un parent de Samba Sall qui parle. Mais ce parent de Samba Sall est d'abord préoccupé par la vérité qu'il est en train de dire aux Sénégalais. Voici ce qui l'importe. La vérité qu'il va raconter au peuple sénégalais. Écoutez, partagez ça. Nous avons un assassin au palais présidentiel du Sénégal qui tue le peuple sénégalais, qui veut me tuer. Il aurait envoyé des gens pour me faire assassiner. Donc, il me met en mal avec des Marocains, avec d'autres populations pour me faire tuer à Paris. Il a essayé de me mettre en mal avec des Guinéens pour me tuer. Donc, il me met en mal avec d'autres peuples pour me tuer. Comme ça, on dira que ce n'est pas la responsabilité de Macky Sall. Il veut me tuer moi aussi. Donc, partagez cette vidéo-là de mon vivant, que je lui dise mes 4 vérités, avant qu'il n'y arrive. Donc... Donc, il dit quand il a parlé avec le juge Samba Sall, ce jour-là, lui savait que le juge allait libérer Ousmane Sonko. Vous entendez ce qu'il a dit? Il a dit, dès le jour où il a parlé avec le juge, lui savait que le juge allait libérer Ousmane Sonko. Écoutez encore. Mettre Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire... Continuez à partager ça. Donc, on arrive à des parties très importantes qu'il faut que l'Afrique entende. Partagez ce message-là. On doit être au moins 1000 personnes à partager déjà pour que toute l'Afrique déjà, toute la jeunesse africaine dans les réseaux sociaux vienne se connecter et apprendre ces informations. Donc, il dit... Écoutez ça. Donc, ce n'est pas le juge Samba Sall qui a pris la décision de mettre Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire. Voici ce que son neveu nous rapporte. La décision vient des autorités supérieures au juge Samba Sall. C'est ça qu'il a dit. Il a parlé Wolof. Je vais vous mettre, vous qui comprenez Wolof, vous allez comprendre Wolof. Les autres, je vais leur traduire ce qu'il dit. Donc, il dit, ce n'est pas le juge là qui a confisqué le passeport de Ousmane Sonko. La décision vient des supérieurs du juge Samba Sall. Où est la justice indépendante dans ce pays-là? Où le doyen du juge, le doyen des juges, à qui le dossier a été confié, dit que la décision de mettre Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire ne vient pas de lui, vient de ses supérieurs. Écoutez encore. Mais beaucoup sous contrôle judiciaire Ousmane Sonko, quand ah, mais la hiérarchie. Au Sénégal, on parle de démocratie, mais nous pas en Afrique, la vraie démocratie. Il dit que c'est la hiérarchie qui a mis Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire, que la décision ne vient pas du juge Samba Sall. C'est grave. Il dit, on parle de démocratie au Sénégal, mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de démocratie dans nos pays-là. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il dit, au Sénégal, on parle de démocratie, mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays-là. La décision de mettre Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire a été prise par des autorités supérieures au juge Samba Sall. Quand Ousmane Sonko disait que l'affaire est politique, les gens étaient là sur les réseaux sociaux à dire non, pourquoi dire que c'est politique, ça n'a rien à voir avec l'État. Là, il confirme que l'affaire est politique parce que c'est Macky Sall qui a donné ordre de mettre Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire. Est-ce que le message est clair? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Continuez à partager. On va entendre les vérités. Parce qu'il faut le remercier après tout. Il dit, les gens doivent remercier le juge Samba Sall parce que grâce à lui, il y a eu la paix au Sénégal. Parce que c'est cette paix-là que tous les Sénégalais recherchaient. Donc, on n'a qu'à remercier le juge Samba Sall qui a étouffé l'affaire parce qu'il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé. Ce qui lui a été demandé au départ, c'était d'emprisonner Ousmane Sonko. Il a refusé. Une des raisons pour lesquelles Macky Sall l'a fait disparaître. Le juge Samba Sall. Continuez à partager cette vidéo.
mu xamal ma ne ma moom placé wu ko sous contrôle judiciaire. ah mais kon kan moo ko placé sous contrôle judiciaire. ñi ci kaw. ay kilifa. ah mais bien sûr. mais c'est eux qui l'ont placé à jour. Je pense que il répète, il insiste, il dit, je te redis que ce n'est pas le juge Samba Sall qui l'a mis sous contrôle judiciaire, que ce sont ses supérieurs. Il lui demande qui sont ses supérieurs là. Il dit, tu es journaliste, tu connais très bien qui sont ses supérieurs. Donc vous avez entendu. Ministre du président Serigne Bassirou Gueye. Il dit ministre ou le président. Il dit, ceux qui ont plus de pouvoir dans ce pays-là, ce sont ceux-là qui ont mis Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire. Ce n'est pas le juge Samba Sall qui était chargé de l'affaire. La politisation de l'affaire. Partagez ça, ils vont entendre les vérités sortir de notre bouche aujourd'hui. On va décortiquer Macky Sall, on va l'émietter, le mettre en pièces. Il va rester que des morceaux de cet homme aujourd'hui après ce direct-là. C'est un assassin notoire qui veut ma mort. Il veut me faire assassiner. Le jour où vous apprendrez que Kais Fof est mort, sachez que c'est Macky Sall qui m'a tué. Je le dis, je prends toute l'Afrique en témoin. Le jour où vous apprendrez que Kais Fof est mort, sachez que c'est Macky Sall qui m'a tué. Je n'ai pas fait d'accident, je ne suis pas malade, je n'ai rien du tout. Le jour où vous apprendrez ma mort, sachez que c'est Macky Sall qui m'a tué. Est-ce que ça c'est clair? Parce que j'ai les informations qu'il veut ma mort. Donc je vous les partage. Voilà, donc écoutez encore. L'État a beaucoup de moyens. Il dit l'État a beaucoup de moyens. Donc il n'a pas dit que c'est l'État qui a mis Ousmane, mais il dit l'État a beaucoup de moyens. Ça veut dire l'État a les moyens de passer outre les prérogatives du juge Samba Sall pour faire condamner Ousmane Sonko. Donc vous voyez la politisation de l'affaire. On va écouter encore. Mais mon école ne m'a placé Sonko sous contrôle judiciaire. Il faut que Sénégalais il faut que Sénégalais Samba Sall doit sauver le Sénégal. Il dit qu'il faut que les Sénégalais sachent que le juge Samba Sall a sauvé le Sénégal. C'est ça que je veux que les Sénégalais retiennent. Que la décision ne vient pas de lui. C'est son neveu qui parle, à qui il s'est confié avant de mourir. Donc on va écouter d'autres parties. Ahmed, du procureur, du président, du Kenen, du Serigne, du Ken, c'est lui. Samba Sall. Décision bi Samba Sall waroon a def Ousmane Sonko defu ko maanaam fekkiwul ay kilifa dañ ko doon dicté. Non, Samba moom kenn mënu ko teg pression. Voilà. Donc la décision ne vient pas de lui. Il voulait lui mettre de la pression, il a refusé, Macky Sall l'a tué. On va entendre ça. Il va le dire de sa propre bouche, vous allez entendre. Samba Sall, c'est une pression de la famille, pression d'un peuple. Parce que ñëpp a ngi doon séntu waay nañ ñu dimbale ngir yàlla jàmm am ci réew mi ndax jàmm du pouvoir. De pression là. Mais pression bu métti. Il dit que le juge Samba Sall vivait une très grande pression. De la pression de l'État, mais aussi de la pression du peuple. Donc c'était une très lourde pression que le juge Samba Sall vivait au quotidien. Il a même déménagé. Il est parti dans un hôtel où il a habité avec sa famille pour fuir les représailles. Donc Macky Sall a trouvé un moyen de l'assassiner malgré tout ça. Donc on va entendre ça un peu plus loin. Écoutez. Partout. Quand on a une pression du pouvoir, pression des collègues, pression de la famille, pression d'un peuple. Parce que nous avons dit waay nañ ñu dimbale ngir yàlla jàmm am ci réew mi ndax jàmm la Sénégal xam mu nekk ci loxo wu benn nit nga war a yow tous les jours xamuloo ndax boo génnee sa kër di nga dellu si waat pour fekk ci sa njaboot. Il dit que le juge Samba Sall ne savait pas en sortant s'il allait retourner vivant chez lui. Le juge Samba Sall ne savait pas si en sortant il allait revenir vivant de chez lui. Pas parce qu'il serait tué par les hommes de Ousmane Sonko, parce qu'il serait tué par l'État du Sénégal qui lui demandait de faire des choses qu'il a refusé de faire. On va aller en profondeur. On vit dans un pays, c'est un pays où il y a pénurie de discipline. Écoutez. Il m'a confirmé. Écoutez ça, écoutez. Il m'a confirmé. Il dit que, est-ce que c'est vrai
que Samba Salt a dit qu'il a plus peur de l'État du Sénégal pour sa vie que du camp de Ousmane Sonko? Il dit oui, je le confirme, il me l'a dit. Il m'a dit qu'il a plus peur pour sa vie en indexant l'État du Sénégal. Il a plus peur de l'État du Sénégal qui peut lui ôter la vie que du camp de Ousmane Sonko. C'est le juge Samba Sall qui a dit à son neveu. Ça veut dire qu'il savait qu'ils allaient le liquider. Il dit qu'il a plus peur de l'État du Sénégal pour sa vie que du camp de Ousmane Sonko. Écoutez, ce n'est pas moi qui parle. Écoutez. man mii di wax ak yow il ma l'a confirmé man ñaanuma ku dul Samba Sall sax du ma wax ci moom lu dul dëgg muy dund ak muy dee. mu ne benn instant nguur gi la gënoon a ragal sax. Il m'a fait savoir que ni moom il a beaucoup plus peur de l'État que du camp de Sonko. Il a plus peur de l'État que du camp de Sonko. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu ce que le juge l'a dit? Un juge qui normalement est protégé par l'État, l'État qui le met dans toutes les conditions, nous dit qu'il a plus peur de l'État que du camp de Sonko. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se bat contre un État. Nous pensions que ce juge était du côté de l'État, mais ce juge était quelqu'un qui se battait contre l'État et l'État l'a éliminé. Voici ce qui s'est passé. Ils ont tué le juge Samba Sall. Macky Sall a tué le juge Samba Sall. On va aller en profondeur. Trop puissant et ils ont trop de moyens. Et il lui disait que l'État est trop puissant et ils ont trop de moyens. Donc je vous dis, chers amis, le jour où vous apprendrez que même accident, mon pied est cassé, ma main est cassée, c'est Macky Sall qui est derrière. Je vous dis, le jour où vous apprendrez que je suis sorti, que j'ai eu un accident, mon pied est cassé, ma main est cassée, c'est Macky Sall qui est derrière pour me faire disparaître. Il faut que ça soit clair. Cet homme est en train de faire disparaître tous les Sénégalais qui s'opposent à son régime. Il est pire qu'Alassane Dramane Ouattara. Le jour où vous apprendrez qu'une petite chose m'est arrivée, je n'ai rien du tout, je n'ai aucune maladie, j'ai des retours de ses proches collaborateurs qui travaillent avec lui, qui me disent de faire très attention à ma vie. Je vous parle, je vous prends en témoin. Si demain vous ne me voyez plus, une semaine vous ne me voyez plus, sachez qu'il m'a fait disparaître aussi. Nous sommes en train de combattre un monstre, un assassin froid. On va continuer. ñu ciy waxtaan di ci waxtaan bay dugg ci le cas de commissaire divisionnaire boobu ñu fi reyoon au temps Cheikh Sadibou dañu retrouvé woon la comme Mamel ak maître Babacar Seye ba ma sax ma ko ci jox d'autres exemples ne ko am. Le juge avait tellement peur pour sa vie qu'il parlait du cas d'un autre juge qui a été assassiné, maître Babacar Seye. Donc il dit avec le juge Samba Sall, il discutait même du cas du juge maître Babacar Seye qui a été assassiné par un État. Donc le juge savait que l'État pouvait organiser son assassinat. Et il avait peur de ça. Est-ce que vous avez compris? C'est pas moi qui parle. Écoutez encore. Le cas de Ben Barka. Le cas de Ben Barka. En France. Ben Barka. Ñu waxtaan ci sax ba ma joxaat ko sax beneen exemple bu princesse Diana. Princesse Diana. Ci pont de l'Alma. Qui a été tuée au pont de l'Alma. Donc vous entendez? Donc ils parlaient entre eux, ils se donnaient même des exemples, des cas de personnalité que les États ont fait disparaître. C'est ça qu'ils rappellent comme ça. Écoutez bien. Hein? Personne ne peut waxu ci dara. Il dit donc vous pensez que l'État est coupable par rapport à la mort du juge Samba Sall. Il ne va pas le dire. S'il le dit demain, ils vont aller le chercher. S'il le dit, s'il fait comme moi, qui suis en train de faire un direct là, il le dit demain, ils vont le chercher. Ils vont casser sa porte, ils vont le mettre en prison. La seule chose qui fait qu'ils n'ont pas cassé ma porte tout de suite là, pour m'amener en prison, c'est parce que je ne suis pas au Sénégal. Sinon, tout de suite là, la DIC allait débarquer chez moi, casser ma porte, me mettre en prison au moins pour 6 mois. Pour les vérités que je suis en train de dire comme ça. Donc le gars ne peut pas dire ça. S'il le dit, il dort en prison. Et c'est quelqu'un qui a une famille, qui a des personnes qui comptent sur lui. Donc il ne peut pas s'avancer sur ça. Il n'est pas
à l'abri des représailles de cet état criminel, comme moi qui suis aujourd'hui en France, en train de vous faire cette vidéo-là. Voilà. On va aller en profondeur. yàlla rek a xam parce que dafa am benn affaire bu ma gëm boo demee ci alxuraan nga jàng suratul Luqman nekkul woon yonent. On va avancer un peu. maanaam lépp loo xam ne nii rek yàlla doomu aadama def na ko lu toll sax ni grain de moutarde. Il dit ce que je peux leur dire, ce que je peux dire à tout le monde, c'est tout ce que la personne fera, aussi petite qu'elle soit comme action, la personne rendra compte. Oui, ma sœur, je suis en direct là. Allô? Ok. nga jël ko nëbb ko ci suufu roche bu keroog yomal xiyaama yàlla dina ko feeñal. On va écouter encore. restez tranquille ñun ñu progressé rek les blancs et jaunes ak boobu lay dugg su déggoo góor gi foofu lay tax ko métti. ci gën daal ak a xew ci réew mi. fekk leen fa ne leen jël leen seen néew dem levée du corps am. yooyu loolu. Écoutez ça, écoutez ça. Par rapport à la levée du corps, ce qui s'est passé. Ils disent qu'ils attendent des enquêtes pour déterminer les circonstances de la mort du juge Samba Sall. Donc, ils savent qui l'a tué. mais yéen daal pour yéen kon maanaam li ngeen expliqué nii mooy dégg naturel loolu à 100%. loolu moom dégg nga li ma la wax ba bés pënca ba ñu teg li ñuy wax écran géant. Il dit donc, vous, d'après les confidences que tu viens de me faire, ça veut dire que Samba Sall n'est pas mort de façon naturelle. Il dit jusqu'à la preuve du contraire, eux, ils attendent la conclusion des enquêtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas mort de façon naturelle. Ils l'ont tué. mais yéen yor ngeen ay bagages. nañu ko mën a non xam nga enquête moom li nga laaj laaj kële waaye xëy na am na foo xam ne boo fa àggee mooy li ma la wax rek tu es obligé nga taxaw. Il dit, on peut essayer de mener des enquêtes, mais à un moment donné, on bute sur quelque chose et on est obligé de s'arrêter là-bas, sans conclusion. Donc écoutez ce qu'il va dire. Parce que da ngay xeex ak ñoo xam ne vous avez pas les mêmes moyens. Il dit parce que tu te bats contre des entités avec lesquelles vous n'avez pas les mêmes moyens. C'est qui cette entité-là, à part l'État? Tu te bats avec des personnes, avec une entité vous n'avez pas la même force. C'est clair, non? C'est clair. C'est l'État. Ils se battent contre l'État pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Donc, quand l'État voudra étouffer l'affaire, bon, ils vont l'étouffer parce que l'État a des bras longs, l'État a des possibilités qu'ils n'ont pas. Donc, qui l'a tué? Les gens se posent encore la question, non, il n'a pas dit... Qui l'a tué alors? Il a dit qu'il a plus peur de l'État que du camp de Ousmane Sonko pour sa vie. Donc, qui l'a tué? Ah, d'accord, mais dafa am yoo xam ni dafa feeñ ci génn addunaam bi ak yoo xam ne tamit biñ koy waajal ak yooyu loolu tamit naqari leen ma jox la exemple. levée du corps. waaw hôpital ñëpp pour ngir dem wutali fa. ñu ñëw fekk leen fa ne leen jël leen seen néew dem levée du corps amul. waaw ñoom dañ préparé woon levée du corps au dernier moment ñu ni non levée du corps du am parce que l'excuse biñ ñu jox moo di affaire Covid bi mais pour man loolu c'est du cinéma. Vous avez vu, ils lui ont refusé les honneurs en tant que doyen des juges. Ils ont refusé la levée du corps. Ils ont donné le prétexte de la maladie Covid-19. Mais écoutez l'explication que lui va donner, qui montre que leur prétexte ne tient pas. Écoutez encore. Parce qu'ils l'ont tué, ils lui ont refusé en même temps les honneurs en tant que doyen des juges. Écoutez. Parce que d'où un citoyen lambda monté, on parle du doyen des juges. Il dit que ce n'est pas un citoyen lambda qui est mort, on parle du doyen des juges. Il indexe l'État, la responsabilité de l'État dans ce qu'il dit là. Écoutez. Un citoyen lambda, n'importe qui déroute. Vous comprenez? Ce qui fait que, comme elle nous boudéve, je pense qu'avec, il mérite d'être accompagné avec tous les honneurs. Il dit que on devait accompagner le juge avec
tous les honneurs, ce qui n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que c'est eux qui l'ont liquidé. Écoutez encore. On le mérite. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais le gouvernement, Il dit que personne n'est parti à la levée du corps parmi les autorités sénégalaises. Donc, ce qui est arrivé, chers amis, c'est qu'on nous a condamnés, nous, sur Facebook. On nous a dit que nous sommes des personnes sans cœur, que nous nous réjouissons de la mort de quelqu'un, que nous sommes des personnes mauvaises, alors que ceux qui l'ont tué, ceux-là, qui faisaient du cinéma sur les réseaux sociaux, ils ne sont même pas partis à la levée du corps. Ils ne lui ont même pas rendu les honneurs, donc ils étaient sur Facebook à faire de l'hypocrisie, à nous taxer, nous, de personnes criminelles, de personnes haineuses, de personnes sans cœur, pendant qu'eux-mêmes qui l'ont tué, ils lui ont refusé les honneurs. Donc vous voyez ce qui était en train de se passer. Donc ils lui ont rendu hommage que sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, ils ne sont même pas partis ni à l'enterrement, ni à la levée du corps. Donc ils nous ont taxés de tout sur ces réseaux sociaux. Ils nous ont insultés. Ils nous ont dit, est-ce que c'est pas nous-mêmes qui l'avons tué? Est-ce que c'est pas la mystique de Ousmane? C'est eux qui l'ont assassiné. Le neveu parle. C'est vous qui l'avez assassiné. C'est Macky Sall qui l'a assassiné. C'est le neveu qui parle. Hein? Écoutez. On n'a vu personne. Il dit, n'est-ce pas, Macky Sall est au palais. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Macky Sall, il est où? N'est-ce pas, il est au palais. On n'a vu personne. N'est-ce pas, Macky Sall est au palais de la justice. L'hôpital principal est à côté. Macky Sall est au palais présidentiel. L'hôpital principal est à 300 mètres du palais présidentiel, là où le juge Samba Sall était. La levée du corps se passait à 300 mètres du palais présidentiel. Palais de la République, d'accord. Pourquoi il ne s'est pas déplacé nous rendre honneur? Pourquoi il ne s'est pas déplacé pour lui rendre hommage? À 300 mètres. Le juge Samba Sall était à 300 mètres du palais présidentiel. Il ne s'est pas donné la peine de se déplacer le jour de la levée du corps. Parce qu'il sait qu'il a tué le gars. Il n'a pas mais un cœur qui peut lui permettre de se mettre debout devant le corps de quelqu'un que tu as tué. Ça, il faut être un sanguinaire vraiment pour pouvoir le faire. Il faut être un vrai criminel. Donc, puisqu'il n'assume pas, il a tué le gars et il ne veut pas voir le corps, il ne s'est même pas déplacé. C'est pas moi qui parle. Il va dans les commentaires, non, tu mens. Il n'y a pas tu mens ici. C'est pas moi qui parle. Moi, je traduis pour les frères panafricains. Moi, je fais la traduction. Moi, je parle pas. Je fais la traduction. Voilà. Il dit, même quand il était malade, Macky Sall ne lui a jamais rendu visite. Sur les réseaux sociaux là, ils nous ont diabolisés ici, ils nous ont insultés ici, ils nous ont traités de tout, que c'était nous les personnes mauvaises. Vous tuez quelqu'un, vous humiliez sa famille comme ça. Il n'est même pas parti présenter ses condoléances après. Il n'est même pas parti présenter ses condoléances. Sur les réseaux sociaux, on a vu le cinéma qu'il a fait. Le Sénégal a perdu. Attendez, je vais vous lire. Je vais vous lire hein, l'hypocrisie de Macky Sall sur les réseaux sociaux. Vous allez laisser cet homme-là. Regardez ce qu'il a écrit quand le juge Samba Sall est mort. Regardez. Il m'a bloqué sur Twitter. Je vous annonce que Macky Sall m'a bloqué sur Twitter parce que je le taguais tout le temps sur Twitter, il m'a bloqué. Je le taguais tout le temps sur Twitter, il m'a bloqué sur Twitter. Donc, sur Twitter, je ne peux plus voir les tweets de Macky Sall parce qu'il m'a bloqué. Hein? Je vous annonce ça. On va voir ce que Macky Sall a dit quand Samba Sall est mort. Hein? On va voir. On va voir. Il m'a bloqué sur Twitter. Je ne peux plus voir ses tweets, malheureusement. Sinon, j'allais vous montrer son tweet le jour de la mort de Samba Sall. Attendez, sur Facebook aussi. J'espère qu'il ne m'a pas bloqué. Non, il ne m'a pas bloqué sur Facebook. L'hypocrisie de Macky Sall, vous allez voir ça aujourd'hui. Continuez à partager la vidéo, la famille. Aujourd'hui, on va tout décortiquer ici, là. Je vous ai dit, quand on va finir avec cet homme aujourd'hui, tout le peuple africain saura c'est qui vraiment Macky Sall. Vous allez savoir ça aujourd'hui. Quand je vais finir avec lui aujourd'hui, toute l'Afrique va savoir c'est qui Macky Sall.
Regarde, continue à partager. Écoutez, Macky Sall pleure. Attendez, on va vous lire ça. Macky Sall pleure, un grand professionnel sensible et humain. Un grand professionnel sensible et humain. Le président sénégalais Macky Sall s'est dit peiné du décès jeudi des suites d'une longue maladie à l'hôpital principal de Dakar du doyen des juges Samba Sall. Le chef de l'État a pleuré, un grand professionnel. Il a pleuré, un grand professionnel. À la levée du corps, la famille dit que Macky Sall n'a pas mis les pieds là-bas. Pour présenter les condoléances, Macky Sall n'a pas mis les pieds là-bas. Pour l'enterrement, Macky Sall n'a pas mis les pieds là-bas. Donc, sur les réseaux sociaux, il a pleuré la mort du grand professionnel sensible humain. Une valeur unanimement reconnue. Une valeur unanimement reconnue. Donc, une valeur unanimement reconnue, toi, tu fais ce que tu as fait à la famille. Hypocrisie notoire. Espèce de mendiant ambulant. Traître, assassin de 13 jeunes Sénégalais, plus du juge Samba Sall de 14 Sénégalais assassinés dans l'affaire Ousmane Sonko. Criminel, tueur de personnes, tueur de Sénégalais. Oui, on va finir avec toi aujourd'hui. Donc, il dit, je suis peiné par la disparition du doyen des juges d'instruction, Samba Sall. Un grand professionnel, sensible, humain, une valeur unanimement reconnue, qui a honoré le corps de la magistrature. Mes condoléances émues à sa famille et aux professionnels de la justice. Macky Sall. Vous voyez, nous sommes sincères. Nous ne sommes pas des hypocrites. On ne l'a pas tué. Hein. Mais quand on pensait qu'il était du mauvais camp, on n'est pas venu ici verser des larmes de crocodile. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Moi, j'assume. Hein. J'assume. Quand je pensais qu'il était du mauvais côté là, je ne suis pas venu ici pour faire l'hypocrisie. Mais aujourd'hui que j'ai su qu'il était parmi nous, il était du bon côté, je regrette. Et je le dis à sa famille et à tous ceux qui m'ont suivi, je regrette vraiment d'être tombé dans la manipulation de Macky Sall. Je regrette d'être tombé dans la manipulation de Macky Sall. Parce qu'il nous a fait croire que ce juge était à l'origine de tout, qu'il était responsable de tout dans cette affaire-là, que lui, Macky Sall, n'avait rien à voir dans le dossier Ousmane Sonko, qu'il y avait une justice transparente dans ce pays et que Samba Sall devait porter tout seul le chapeau et le fardeau de cet emprisonnement d'Ousmane Sonko. Donc je l'assume. Nous ne sommes pas des hypocrites. Tu tues quelqu'un et tu pleures sa mort sur les réseaux sociaux. Tu refuses d'aller rendre visite. Tu refuses d'être présent à la levée du corps. Tu refuses d'être présent à l'enterrement. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne vas pas présenter tes condoléances à sa famille. Parce que tu l'as tué. Tu ne peux pas te mettre en face de ces personnes-là. Tu sais ce que tu as fait. Tu ne peux pas te mettre en face de ces personnes. Tu leur as pris leur fils. Tu as tué Samba Sall. Donc, ce n'est pas possible. Donc, on va continuer à écouter le neveu du juge. On va continuer à l'écouter parce que c'est très important. Donc, je viens de vous démontrer l'hypocrisie notoire de Macky Sall sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde est d'accord. On va aller en profondeur. On vit dans un pays où il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'a pas de chef d'État ici en Afrique. Afrique, li ñu am fii waxuma Sénégal mais je parle d'Afrique. Li ñu am, ce ne sont pas des chefs d'État, mais ce sont des bêtes d'État. Il décrit Macky Sall comme une bête d'État. Le gars là a mal. Il a mal. On lui a tué Samba Sall. Il a mal. Il dit en Afrique là, on n'a pas de chef d'État. On a des bêtes d'État. Ça veut dire des assassins qui sont capables de tuer sans état d'âme. Voici quelqu'un qui a mal. Parce qu'on lui a pris son proche. On a tué son proche. Oui. Donc vous comprenez, quand je vous dis que Macky Sall a tué le juge Samba Sall, et il veut me tuer aussi. Moi, il ne veut pas me mettre en prison. Il dit qu'il veut me tuer, il veut ma mort. Il ne veut pas me mettre en prison. Il veut que je finisse comme Samba Sall. Il veut me tuer. Parce que la haine qu'il a contre moi, là, tout ce que je révèle au monde sur Macky Sall n'arrive pas à le digérer. Il veut ma mort. Il a programmé ma mort pour se débarrasser totalement de moi. Mais je suis encore vivant. Et le jour où vous entendrez que je suis mort, jugez Macky Sall pour le crime qu'il aura commis contre moi. Jugez-le. Ne le laissez pas partir.
Ne le laissez pas s'enfuir. Je vous le dis. Et le jour où ça arrivera, toi, Macky Sall, tu as des proches qui vivent, où je sais, moi, des informations que j'ai partagées avec tous mes amis, avec tout mon réseau. Le jour où il m'arrive quelque chose, tes proches qui vivent ici en France ne seront pas épargnés. J'ai un très grand réseau de personnes qui seront capables de faire justice. On n'attendra pas la justice divine parce qu'elle sera trop longue pour toi. Le jour où toi, Macky Sall, tu me fais disparaître, tu vas pleurer la mort de tes proches toi aussi. Je te dis ça. Oui, je te le dis. Si tu prends ça comme une menace, je m'en fous. Le jour où tu vas me tuer, toi, Macky Sall, tu vas pleurer ta soeur qui est ici et tes proches qui sont à Paris. Je sais où ils habitent. Je sais où ils habitent. Le jour où il m'arrivera quelque chose, des personnes à moi se chargeront de ta famille. Des personnes à moi se chargeront personnellement de ta famille. Je te le dis. Nous avons leur adresse, nous savons partout où ils habitent. Le jour où il m'arrive quelque chose, toi, tes proches seront, tu vas perdre, tu vas pleurer aussi tes proches. Je te dis, ce n'est pas une menace. Prends ça comme une menace, prends ça comme tu veux. Tu penses que nous sommes là comme ça, on sait qu'on a affaire à un criminel, on va se laisser tuer comme ça par Macky Sall. Je te dis, le jour où tu vas me tuer, toi aussi tu vas pleurer un être qui t'est cher. Je te donne la promesse aujourd'hui. Je te fais la promesse devant le monde entier. Je te fais cette promesse-là. Si c'est toi, Macky Sall, un assassin notoire, qui est capable d'assassiner les Sénégalais de sang-froid, essaie de t'en prendre à moi. Tu vas voir. Tu vas pleurer ce même jour de mon enterrement. Tu vas pleurer l'enterrement de ton proche. Je te dis ça aujourd'hui. On va continuer. Je pèse bien mes mots. Ce sont des bêtes d'État. Parce que, je vais te vous dire un truc. Macky Sall, il s'est déplacé en France, assisté de compatir, métitou Macron, Tikaou. Il dit, Macky Sall s'est déplacé ici. Il a pris le kérosène du peuple sénégalais, l'avion présidentiel du Sénégal. Il est parti jusqu'en France pour pleurer Charlie Hebdo. Le juge Samba Sall est mort à 300 mètres du palais présidentiel. Il n'a même pas mis le pied dehors pour se donner cette peine. Moi, je te dis, Macky Sall, tu sais qui sont mes réseaux. J'ai des réseaux très, très puissants dans ce monde-là. Je ne les active jamais. Très puissants. Si pour quand tu voudras te lever contre moi, le jour où tu vas essayer quelque chose contre moi ou contre qui que ce soit qui m'est proche, wallahi billahi tallah, je le jure sur le Coran et sur tout ce que j'ai de plus cher. Ne me ratez pas. Parce que si je suis en vie là, je suis prêt à mourir en prison. Mais toi, je ne te pardonnerai pas. Je ne te laisserai pas tranquille. Je ne laisserai pas tes proches tranquilles. Je te dis ça. Je te dis ça. Moi, je vais pas, mes proches, ils ne vont pas pleurer comme Samba Sall ici. Non, moi, je te dis. Je te dis. Charlie Hebdo, va manifester ou marche et tout ça là, d'accord. Tu peux le faire si nous avons la cause de faire job dem pour jàppale ñoo xam ni dañ doon xeex islam. Il dit, Macky Sall s'est levé ici. Macky Sall s'est levé ici pour aller là où on dénigre l'islam. Mais un frère qui lui est proche, qui est le juge Samba Sall, à qui il a confié un dossier, un des plus importants dossiers du pays. Ce gars-là meurt, tu ne mets même pas le pied d'or pour aller lui présenter tes condoléances. Écoutez. Présenter les condoléances à sa famille. Assister au lever de corps, assister au enterrement. Peut-être qu'il a ses raisons. Mais il y a une délégation. Mais quelle délégation? Il n'a même pas envoyé une délégation pour assister à l'enterrement, ni à la levée du corps du juge Samba Sall qui l'a tué. Ministre, il est venu une semaine après. Ministre de la justice bi bu muy ñëw ci levée du corps bi bobu fekk na ambulance ba ngi génn. Personne n'était là-bas pour défendre ça la famille topato len kay yi comme il dit même les démarches administratives, l'État ne les a pas aidés pour les faire. Même les démarches administratives, ils ne les ont pas facilitées pour l'enterrement du juge Samba Sall. Parce qu'ils l'ont tué. Au niveau de l'ambulance, au niveau de la gouvernance, yooyu yëpp defuñu ko yooyu yëpp famille yi ñoo ko def suma benn jarbaat moo ko def. mais bi ñu demee Sokone
autorité yi ñëwoon mais ses collègues ñoom Bassirou Gueye ak yooyu surtout le procureur de la République. Un autre lâche. Voilà. Voilà. Il dit le procureur de la République, il dit c'est un autre lâche. Ça veut dire, écoutez ce qu'il va dire, hein? C'est pas moi qui parle. Il dit ils n'ont rien fait. L'hypocrisie qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux là, c'était de la mascarade. Ils n'ont rien fait en réalité le jour de la mort du juge Samba Sall. Jusqu'à son enterrement, ils n'ont rien fait. Bassirou Gueye mu ngi may dégg man li may wax ci télévision laay wax c'est un lâche. Dag may demander le pourquoi. Il dit Bassirou Gueye, c'est un lâche. Demande-moi pourquoi, je vais te dire. Samba Sall feebar na camarade de promotion bu Bassirou Gueye la. Il dit Samba Sall était le camarade de promotion du procureur de la République. Il n'est pas allé le rendre visite. Pourquoi, quand il était malade, il n'est pas parti lui rendre visite? Parce qu'ils l'ont tué. C'est eux. Ils utilisent la méthode de la mort douce de Alassane Dramane Ouattara. Ils utilisent la méthode de la mort lente et douce de Alassane Dramane Ouattara. Macky Sall est en train de faire disparaître les Sénégalais tous les jours. Sidi Lamine Niasse, c'est Macky Sall qui l'a tué. Ça, les Sénégalais sont au courant. Sidi Lamine Niasse, c'est Macky Sall qui l'a tué. Il a tué d'autres personnes. Je vous ai fait des révélations sur d'autres hommes politiques qu'il a voulu assassiner en prison. Ousmane Sonko, il a fait un malaise là. Les gens disent non, c'est la fatigue. Avant que Ousmane Sonko aille en prison, j'ai fait des directs, je vous ai dit, Macky Sall se prépare à empoisonner Ousmane Sonko. J'ai fait des directs, j'ai parlé, le monde entier m'a entendu. Vous voyez Ousmane Sonko qui fait un malaise comme ça, vous ne vous posez pas la question, est-ce que Kayz Fof n'avait pas raison? Est-ce que le gars n'a pas profité pour l'empoisonner en prison? Vous dites, vous venez dans mes commentaires, vous me dites, arrête de dramatiser les choses, ce n'est qu'un malaise. Vous apprenez tout ce que je vous ai dit sur les pratiques de Macky Sall. Ousmane Sonko va en prison. Il va à Bignona, il fait un malaise. Il est tombé évanoui. Il s'est évanoui à Bignona. Il sort, au lieu que vous vous rappelez les propos de Kayz Fof, vous dites non, c'est un malaise. Vous vous rassurez en disant c'est un malaise. Il lui confisque son passeport. Ousmane Sonko, depuis qu'il est sorti de prison, il ne peut même pas aller faire des diagnostics sérieux pour savoir s'il a été empoisonné ou pas. Il ne peut pas sortir du pays. Ça veut dire qu'ils t'ont empoisonné. S'ils t'empoisonnent, ils confisquent ton passeport. Tu ne vas pas bouger du pays. Tu vas mourir dans le pays s'ils t'ont empoisonné. Si Ousmane Sonko est empoisonné aujourd'hui, il va mourir dans le pays. Parce qu'il ne peut même pas aller se soigner, se consulter à l'étranger pour savoir ce qu'on lui a fait. Donc si Ousmane Sonko est empoisonné aujourd'hui, il va mourir au Sénégal. Je vous donne des informations et quand il arrive des choses, vous doutez de mes informations. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. Je mets ma vie en danger dans ce combat que je mène pour le Sénégal. Donc, il ne s'agit pas d'un jeu. Je ne suis pas là pour rigoler. Quand je vous donne des informations, prenez-les au sérieux. Parce que je suis en train de mettre ma propre vie en danger. Oui. Donc, voilà. On va continuer. Il y a 1016 personnes qui ont partagé cette vidéo. Continuez à partager, chers amis. Et aimez surtout le direct parce que, vous voyez, on sort de 600, ça vient à 500. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire des choses pour réduire les gens qui voient les vidéos. Donc, aimez la vidéo massivement aussi. Vous l'avez bien partagé, 1000 et quelques personnes. Donc, continuez à partager. Mais mettez les cœurs aussi. C'est les cœurs qui permettent de sécuriser le direct. Voilà. À l'hôpital. Excuse Covid, c'est bien beau. Mais fini vous dem, ñu fay dem. Macky Sall toog fi devant le comité mortel di organiser anniversaire. Il dit, ils ont refusé la levée du corps pour le juge Samba Sall alors que Macky Sall a fêté son anniversaire pendant la pandémie du Covid-19. Quand les gens étaient en confinement, Macky Sall est parti fêter son anniversaire. Et il lui a refusé, la levée du corps pour le juge Samba Sall. Écoutez, hein, c'est son neveu qui parle. Il dit Youssou Ndour n'a pas organisé un concert pendant cette même période du Covid-19. Pour vous montrer que leur prétexte ne tient pas. Ils lui ont refusé la levée de corps parce qu'ils l'ont tué et ils l'ont laissé, excusez-moi la famille, mais comme un chien. Oui, tu te sacrifies en essayant de plaire à Macky Sall. Tu vois jusqu'au moment où il te tue, il te laisse comme du n'importe quoi. Et il va s'occuper de ses affaires. Il dit ils ont même organisé un combat de lutte dans ce pays-là. Et ils lui ont refusé la cérémonie de levée du corps. Écoutez bien.
Covid, c'est bien vous. Bassirou Gueye n'est jamais parti le voir à l'hôpital. Bassirou Gueye, je vais te dire pire. Moumaï Deg. Bignou Deme Yobou Neubi à Sokol. Il dit ils avaient juste une moto, une seule moto. Vous savez, quand Macky Sall se déplace, c'est au moins 500 voitures ou 600 voitures. Le cortège de Macky Sall, c'est 500 voitures qui le suivent. Quand le juge Samba Sall est mort, ils ont seulement affrété une seule moto. Une moto qui s'est mise devant. Et la moto n'est pas allée jusqu'au lieu de l'enterrement. La moto s'est arrêtée à la sortie de Dakar. Et a demandé au cortège mortuaire, bon vent, enterrez-le dignement. La seule moto, une seule moto hein, pour dégager la voie, une seule moto. Et la moto s'est arrêtée à la sortie de Dakar. Ils ont demandé aux gars de retourner. Ça veut dire qu'ils l'ont humilié. Ils l'ont humilié après sa mort. Il n'a même pas eu les honneurs en tant que doyen des juges. Ils l'ont tué, ils l'ont laissé comme un chien. Tu veux ma mort? Toi, tu vas mourir avant moi. Toi, tu vas mourir avant moi. Nous, on va manger ton dégo, Inch'Allah. Toi, ton dégo là, ton sarah, comme on dit en Wolof, nous, on va manger ton dégo avant ma mort. Nous, on va manger ton dégo, toi, avant ma mort. Il dit, la moto s'est seulement arrêtée à Diamniadio et la moto est retournée. La moto s'est arrêtée à Diamniadio et la moto est retournée. Vous entendez? Ah bon? Ah ouais. Quand le motard est venu, le motard est venu, il continue. Moi, juste entre parenthèses, dans le tourisme, c'est l'année 2000. Il dit que lui, il a amené des touristes au Sénégal, des Blancs. Il y avait 3 motards qui les ont escortés jusqu'à Hambourg. 3 motards qui les ont escortés jusqu'à Hambourg, des touristes, des Blancs. Vous voyez l'aliénation de Macky Sall. Il avait amené des touristes. Il avait affrété 3 motos pour les escorter. Le juge Samba Sall meurt. Tu prends une moto qui l'accompagne jusqu'à la sortie de Dakar. Tu lui dis bon vent. Allez l'enterrer. Vous voyez? Toi, on va finir avec toi dans ces réseaux sociaux-là. Vous dites que vous avez pris l'avantage dans les réseaux sociaux. Vous dites que maintenant vous êtes les maîtres dans les réseaux sociaux. Non, Dieu est le maître. Parce que vous ne vous attendiez pas à une révélation comme ça. Ça vous surprend, ça vous a giflé. Parce que vous n'avez jamais pensé que son neveu aurait le courage de faire ces révélations-là au peuple sénégalais. Son cousin, autant pour moi. Pour que tout le monde sache que Macky Sall est le véritable assassin du juge Samba Sall. Macky Sall est le véritable assassin du juge Samba Sall. Qui disait qu'il avait peur de l'État pour sa vie. Il avait peur de l'État du Sénégal pour sa vie. Il craignait pour sa vie. Parce qu'il avait peur qu'on l'élimine. Pour emprisonner Ousmane Sonko seulement, il a éliminé un juge, un doyen des juges, pour seulement satisfaire sa volonté de voir Ousmane Sonko en prison. Il a tué un juge. Vous pensez que lui là qui a tué le juge Samba Sall, il n'est pas capable d'empoisonner Ousmane Sonko? Vous pensez que celui qui a tué un de ses amis, un de ses collaborateurs, un membre de leur clan, celui qui l'a éliminé de sang-froid, vous pensez qu'il n'est pas capable d'empoisonner Ousmane Sonko? Continuez à rêver. Les gens croient qu'on est dans un monde de bisounours, un monde des doudous. Ce monde, vous avez affaire à un sanguinaire qui est au palais de la République. Si on ne va pas chercher ce gars-là au palais, il va finir tous les dignes fils de ce pays-là. Si on ne va pas chercher Macky Sall au palais, il va nous tuer tous, un après un. Moi, je vous dis la vérité. Soit c'est lui ou c'est nous. Nous sommes le peuple. Si nous ne nous levons pas pour aller cueillir Macky Sall au palais, nous tous, on va mourir avant la fin du pouvoir de Macky Sall. Moi, je vous dis, hein, depuis le jour où on a dit, non, le laisse au palais, j'ai dit, c'est foutu pour nous. Nous sommes en danger. Il a pris Ousmane Tounkara, il avait envie de le rapatrier au Sénégal. Vous avez tous entendu l'histoire d'Ousmane Tounkara. Il a tellement de haine qu'il y a plus de 3 plaintes contre moi ici en France. 3 plaintes des gens qu'il a instrumentalisés pour déposer plainte contre moi. 3 plaintes contre moi. 3. Je suis en train de me battre avec la justice pour sortir de cette affaire-là. 3 plaintes contre moi.
Le procureur demande le jugement de mon affaire. Le procureur ici en France demande le jugement des affaires pour lesquelles je suis. J'ai écrit, je me suis expliqué avec... Je suis en train de me battre juridiquement pour ne pas me retrouver en prison. Il ne cherche pas à me mettre en prison. Il cherche à me faire rapatrier pour qu'il puisse m'assassiner au Sénégal. Quand on parle, les gens croient que c'est un jeu. Quand on parle, les gens croient que c'est un jeu. 3 plaintes. Après avoir échoué avec Ousmane Tounkara, il est sur mon cas. Il est sur moi. Voilà. Donc, on va continuer à écouter le frère. Un doyen des juges gagne dans son cousin, autant pour moi. Oui, son cousin, pardon. Ben motard moo leen escorté ba jam ñaajo mu dëpp il rebrousse chemin. Bassirou Gueye yegg na ba li tax ma ne la Bassirou Gueye c'est un lâche bu ko neexee nag en tant que procureur mun na ma accuser de n'importe quoi outrance à la magistrature patati patata. Je dis que c'est un lâche. Bu ma amoon un autre qualificatif dinaa ko wax. Il dit que Bassirou Gueye, le procureur du Sénégal, est un lâche. Nous on a dit ça combien de fois ici? Sa camarade de promotion ngay procureur général de la République moom muy doyen des juges mu gaañu ñu dem ba dans son village natal à Sokone bi ñu yeggee paa yi ne dafa tàng nañu xaar ba tàkkusaan bi ñu doog ko denc parce que dëgg la mag ñi bu njëkk ba bu tàngee ba tàng heure boobu duñ ciy denc néew moom mu jox. Il dit, écoutez, hein, il était en route, le procureur de la République. Il allait se rendre à l'enterrement du juge Samba Sall. Sa conscience lui dit, comment pouvez-vous tuer quelqu'un et vous mettre en face de son corps pour l'enterrer? Est-ce que tu as un cœur qui peut endurer ça? Le gars, il était en route. Il appelle la famille pour leur dire, il a un autre enterrement. Un gars qui est mort 2 semaines avant. Il a dit que finalement, il va aller présenter ses condoléances à cette famille-là. Alors qu'il y avait enterrement, il était en route pour aller à l'enterrement. Donc quand son cœur lui a dit, mon frère, quand tu vas te mettre là-bas, tu vas t'évanouir. Parce que tu ne peux pas assassiner quelqu'un, tu regardes les gens le mettre sous terre. Ça, il faut être un vrai criminel pour pouvoir le faire. Donc le gars, il est retourné, il a appelé la famille, il a dit, non, finalement, je vais à un autre enterrement. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont tué le gars, ils l'ont laissé comme un chien. Et sur les réseaux sociaux, ils étaient là à faire la grande gueule. Kayz Fof, c'est un homme sans cœur. Ne suivez plus Kayz Fof. Kayz Fof, il se régit là de la mort des gens. Mais parce que Macky Sall nous a présenté ce gars-là comme le diable. Macky Sall nous a présenté le juge Samba Sall comme le diable. Mais tout ce qui est en train d'être fait, ils disent que c'est Samba Sall. Mais alors que c'était Macky Sall qui prenait les décisions, mais lui aussi ne parlait pas. Parce qu'il avait peur pour sa vie, mais ils ont fini par le tuer malgré son silence. Ils ont fini par le tuer. Ils nous l'ont présenté comme le diable. Comment vous voulez que les gens ne se disent pas, mais on est débarrassé d'un diable? Alors que le gars était un innocent dans cette affaire. Ils nous l'ont présenté comme un diable. Mais nous, n'étant pas hypocrites, mais quand même. Donc on va continuer. Il a rebroussé chemin. Il a rebroussé chemin. Écoutez encore. Écoutez, il a lâcheté. Pourquoi il dit lâcheté? Il a rebroussé chemin. Il n'a pas assisté à l'enterrement. Lâcheté. Pourquoi lâche? Tu es lâche parce que tu as tué quelqu'un. Vous avez tué quelqu'un. Comment tu peux te mettre devant le corps de cette personne-là? C'est pour ça qu'il parle de lâcheté. Tu es lâche parce que tu assassines quelqu'un. Tu ne peux pas te mettre en face du corps de cette personne-là pour l'enterrer. Il faut avoir un cœur de pierre pour pouvoir faire ça. Donc c'est ça la lâcheté dont il parle. Parce qu'ils l'ont tué. Vous comprenez? Donc Ousmane Sonko dans cette affaire-là est un innocent. Oui. Ce neveu vient de blanchir totalement Ousmane Sonko, de montrer le degré de politisation de cette affaire-là. Une affaire n'a jamais été aussi politisée au Sénégal. Jusqu'à tuer un juge, un doyen des juges dans un pays.
pour simplement voir Ousmane Sonko en prison. Ils ont tué un doyen des juges parce qu'il a refusé de mettre Ousmane Sonko en prison. Ils l'ont tué parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Oui. Le Touré, le capitaine Touré, capitaine Touré, hein? Mais lui aussi c'est pareil. Tous les gens qui sont des honnêtes personnes dans cette affaire-là, ils les ont écartés. Lui, ils l'ont envoyé en prison. Parce que le gars a dit que lui aussi, il ne va pas faire certaines choses. Donc, tous ceux qui ont refusé, mais la pire des choses qui est arrivée, c'est la mort du juge Samba Sall qu'ils ont froidement éliminé, sans tergiverser. Ils l'ont tué. Ah oui. Ils l'ont tué. Donc, je demande au peuple sénégalais de demander à voir Adji Sarr avec nos yeux. Adji Sarr est peut-être morte au moment où je vous parle. Adji Sarr est peut-être morte au moment où je vous parle. Peut-être morte parce qu'ils ont tué le juge Samba Sall. S'ils refusent de coopérer, c'est qu'ils l'ont tué. Ils nous montrent des photos. Oui, la Tabaski, Adji Sarr dit bonjour aux Sénégalais. Et habillé, ils prennent ces photos, peut-être qu'elle a dans son téléphone. Mais écoutez-moi bien. Adji Sarr est peut-être morte au moment où je vous parle. Est-ce que vous avez compris? Depuis le début de cette affaire-là, personne n'a mis les yeux, parmi vous et moi, personne n'a mis les yeux sur Adji Sarr comme ça. Ils ont peut-être tué Adji Sarr. Et ils sont en train de montrer des photos, de faire des montages, dire Adji Sarr est là pour nous prendre pour des moutons. Si les parents de Adji Sarr ne vont pas rapidement réclamer leur fille, ils vont l'enterrer, ils vont continuer à vous montrer des photos pendant qu'elle est morte. Je dis aux parents de Adji Sarr, si vous écoutez cette vidéo, si vous n'allez pas tout de suite récupérer votre fille, savoir si elle est vivante ou morte, vous ne vous levez pas là. Pendant ce direct même, vous prenez le téléphone, vous vous levez, vous allez la chercher. Si vous n'allez pas voir si elle est vivante ou morte, sachez que Macky Sall l'a peut-être tuée. Parce que personne n'est rentré dans cette affaire et sortir comme ça. Le juge Samba Sall qui était mouillé dans cette affaire a été liquidé de sang-froid. Donc Adji Sarr, je demande au peuple sénégalais de réclamer à voir Adji Sarr. Oui, il faut réclamer à voir Adji Sarr parce que sa dernière sortie sur l'Eral, cette sortie était une sortie préenregistrée. On ne sait pas la date exacte de cet enregistrement-là. Parce que moi, vous voyez parfois des vidéos que je peux monter sur YouTube et je vous les fais sortir comme direct. Vous dites, ah, Kayz Fof est en direct. Non, je ne suis pas en direct. C'est des vidéos que j'ai mises sur ma chaîne YouTube, Kayz Fof TV, que je vous ai partagées sur ma page Facebook. Vous pensez que je suis en direct. Donc moi, je peux préenregistrer une vidéo, vous la faire sortir sous forme de direct. Vous me parlez, mais c'est quelque chose qui est préenregistré. Donc, la vidéo de Adji Sarr qu'ils nous ont montré est une vidéo préenregistrée où ils ont coupé des séquences. Donc, cette vidéo n'était pas un direct comme ils vous ont fait croire. Donc, ça peut être au début de cette affaire qu'ils ont enregistré cette vidéo. Si vous ne demandez pas à voir Adji Sarr, vous les parents d'Adji Sarr, ne venez pas pleurer la mort de votre fille. Parce que vous avez l'occasion de m'entendre vous avertir. Je vous dis ça. Et oui, je vous dis. Adji Sarr est peut-être morte. Macky Sall l'a peut-être tué aussi. Oui. Macky Sall l'a peut-être tué Adji Sarr aussi. Et vous, tous qui êtes impliqués dans cette affaire-là, il va vous liquider un à un pour que le secret ne s'ébruite jamais. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à un État sanguinaire qui a à sa tête un criminel, un tueur du peuple sénégalais. Donc vous là, qui êtes dans cette affaire avec Macky Sall, si vos parents vous aiment, ils n'ont qu'à vous demander de sortir très rapidement de cette affaire. Parce que Macky Sall va vous tuer. Si vous entrez dans l'affaire, vous n'allez pas en sortir vivant. Si vous refusez de coopérer, à un moment donné, il va vous assassiner. Donc préparez-vous. Vous qui avez déjà encaissé l'argent de Macky Sall, pour vous mouiller dans cette affaire-là, il risque de vous tuer tous si vous en connaissez trop. Le juge Samba Sall en savait trop. Donc sa vie était un risque pour Macky Sall. Laisser Samba Sall en vie, c'était prendre un risque que Samba Sall dévoile le complot sur l'affaire Ousmane Sonko. Donc il fallait l'éliminer. Oui. Donc, je vous dis, allez demander à voir Adji Sarr, elle est peut-être morte. Je ne lui souhaite pas la mort.
Parce que c'est une sœur qui a été manipulée. C'est une sœur qui est une victime de la pauvreté. Ils lui ont proposé de l'argent pour qu'il puisse avoir un prétexte contre Ousmane Sonko. Donc je vous dis, si vous ne vous levez pas pour notre sœur, c'est une sœur, malgré tout c'est une sœur. C'est une sœur qui a cru que la chose serait facile. Mais Ousmane Sonko n'est pas n'importe qui, c'est l'espoir de toute l'Afrique. C'est l'espoir de toute l'Afrique. Tu ne peux pas être dans une affaire, dans des affaires avec Ousmane Sonko, tu penses que ça ne va pas prendre de l'ampleur. Donc les choses les ont dépassées. Ousmane Sonko n'est pas n'importe qui. Donc tu te lèves contre Ousmane Sonko comme ça, tu crois que tu vas encaisser l'argent facile comme ça, tu vas t'asseoir. Mais non, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Donc Adji Sarr est séquestrée, ça tout le monde le savait. Dans sa vidéo elle-même, elle est sortie, elle a dit, moi je ne peux même plus sortir. Mais c'est un aveu de taille. Vous voulez quel aveu encore? Elle est sortie lors de cette direct-là qu'ils ont fait, lors de cette direct montée qu'ils ont fait. Elle a dit, Ousmane Sonko lui-même, il peut sortir, se promener, mais moi je ne peux plus sortir. Ça veut dire qu'elle est séquestrée. Elle n'est pas séquestrée par Ousmane Sonko, elle est séquestrée par les personnes de Macky Sall. Donc ils vont la tuer. Ils vont la tuer. Ils vont la tuer. Aujourd'hui, vous avez la preuve qu'il a tué Samba Sall. Il risque de tuer toutes les personnes qui sont liées dans cette affaire-là. Quand on vous parle, dit non, c'est Dieu qui décide. Moi, j'ai fait une vidéo, je vous ai dit, arrêtez d'enterrer rapidement des gens qui meurent. Surtout des hommes politiques. Quand notre père, Tchonsek, est mort, j'ai fait une vidéo ici, j'ai dit, arrêtez d'enterrer rapidement les frères sans autopsie. Les gens m'ont dit, oui, tu commences encore, toi tu n'es pas croyant, toi-même est-ce que tu es musulman? J'ai dit, quand tu essaies de raisonner les frères, ils ne te comprennent pas. Ils commencent à s'attaquer à ta personne. J'ai dit, arrêtez d'enterrer vite les gens. Les personnes qui vont en prison sortent empoisonnées par Macky Sall. Vous pouvez y vivre 2 ans, 3 ans, la 4e année, tu es mort. Les gens disent, non, il a eu un paludisme, il a eu... C'est pas ça. C'est une mort programmée, lente, douce. Ils prennent les gens, ils vont les enterrer dans la précipitation, sans autopsie, sans rien. Donc aujourd'hui, le juge Samba Sall est mort. Si on avait fait des autopsies, on avait mené les recherches sérieuses pour connaître les causes de sa mort, mais on aurait peut-être établi qu'il a été empoisonné par Macky Sall. Mais ils te prennent, ils disent non, nous sommes un pays musulman, s'il meurt le matin, il faut l'enterrer le soir. Nous sommes un pays musulman, s'il meurt, il faut l'enterrer dans les minutes qui suivent. Oui, nous sommes un pays musulman. Mais nous avons affaire à un criminel qui est logé au palais présidentiel, qui tue les dignes fils de ce pays-là. Il a tué des marabouts. Le guide de Tivaouane est sorti, un grand marabout, il est sorti ici. Il a dit Macky Sall est en train de tuer tous les chefs religieux du pays. Les militants de Macky Sall ont commencé à l'insulter. Oui, vendu, marabout vendu, un marabout très respecté de Tivaouane. Il est sorti ici, il a dit Macky Sall est en train de finir les hommes religieux du pays. Là, les Sénégalais ne vont pas me laisser mentir. Ils sont là, les Sénégalais, dans les commentaires là. Vous n'allez pas me laisser mentir. Un grand homme religieux de Tivaouane est sorti ici. Il a dit que Macky Sall est en train de faire disparaître les chefs religieux du pays. Ils ont insulté le marabout. Ils l'ont traité de tous les noms. Et ils se disent étant les amis des marabouts. Mais quand le marabout démasque les faits de Macky Sall, alors là, il devient l'ennemi du parti de Macky Sall. Donc je vous dis, Ousmane Sonko est une victime et il faut tout faire pour que Ousmane Sonko fasse des analyses sérieuses, chers amis. Il faut tout faire, arrêtez de dire non, c'est un malaise, il s'est évanoui, c'est un malaise. Ah! Demandez à Ouattara. La chose est plus profonde que ça. N'ayez pas confiance en l'homme. N'ayez pas confiance en l'homme. Il a dû manger quelque chose là-bas. Même si ce n'est pas un poison, au moins il a mangé. Il a fait combien de jours là-bas? Ils l'ont arrêté. Il a mangé, il a bu. Vous avez tout regardé de ce qu'il a mangé, de ce qu'il a bu. Il faut arrêter. Cet homme veut tuer Ousmane. S'il a tué Samba Sall, vous croyez qu'il veut la mort de quelqu'un plus que Ousmane Sonko? S'il a été capable de tuer Samba Sall, vous croyez que quelle mort arrangerait plus Macky Sall aujourd'hui, là où il est? C'est la mort de Ousmane Sonko.
Ce n'est pas la mort du juge Samba Sall. Samba Sall, il l'a tué pour que les choses ne soient pas dévoilées. Mais quelle mort arrangerait plus Macky Sall aujourd'hui? C'est la mort de Ousmane Sonko. C'est cette mort qui l'attend. Tout le monde le sait. Donc, mon peuple, africain, africaine, en tout cas, je viens de vous faire une révélation qui mérite d'être très largement partagée. Parce que nous entendons que c'est Ouattara qui tue, qui empoisonne, qui tue. Mais au Sénégal, il y a pire qu'Alassane Ouattara, qui a commencé bien avant Alassane Ouattara à tuer les Sénégalais. Oui. Il a commencé bien avant Alassane Ouattara. Bruno Diatta, qui était au palais présidentiel du Sénégal, c'est Macky Sall qui l'a tué. Parce qu'il voulait libérer Bruno Diatta. Mais il ne pouvait pas laisser Bruno Diatta partir comme ça. Bruno Diatta, c'est quelqu'un qui connaît tous les secrets des palais présidentiels du Sénégal. Donc, il voulait se séparer de Bruno Diatta. Wade lui a dit, Bruno Diatta, tu dois le garder. Macky Sall voulait se séparer de Bruno Diatta. Mais il ne savait pas comment se séparer de Bruno Diatta. Parce que c'est le gars, c'est un des seuls qui connaît tous les secrets du palais présidentiel du Sénégal. Tous les secrets du palais présidentiel du Sénégal. Il les connaît. Donc, ce gars-là, le laisser en liberté comme ça, tu ne travailles plus avec lui. Le laisser comme ça, mais Macky Sall, il a peur. Il a peur que ce gars se mette à parler de certains secrets de la présidence, mais il l'a tué. Il l'a tué. Il a tué Bruno Diatta. Il veut me tuer aussi. Maintenant, c'est moi qui te reste. Macky Sall. Moi, je te dis, moi, je ne suis pas la famille des gens qui te pardonnent, qui disent que non, le jugement dernier. Moi, mon jugement, c'est ici avec toi. Et oui, toi là, j'ai donné des recommandations claires à des gens. Et je te jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, que ta famille ne sera pas épargnée s'il m'arrive quelque chose. Je te le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, que s'il m'arrive quoi que ce soit ici à Paris, ta famille ne sera pas épargnée qui est ici à Paris. Je te le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher. S'il m'arrive quoi que ce soit, prépare-toi à la guerre. Tu vas voir des gens qui vont se donner la mort pour atteindre ta famille ou pour t'atteindre toi. Oui, s'il m'arrive quelque chose, je te dis ça aujourd'hui. Des gens qui vont sacrifier leur vie, vont mourir, mais toi aussi tu vas mourir. Tu n'as jamais vu ça encore, tu n'as jamais vu cette détermination des Sénégalais là encore. Mais c'est ça, Macky Sall. Voilà, tu vas sauter. On va nous enterrer tous les deux le même jour. Et là-bas, on va régler nos comptes. Toi, il m'arrive quelque chose, moi. Moi, je n'ai pas dit Dieu est grand, non. Non, 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 non. Moi, on ne connaît pas ça. Moi, tu me tues, on va partir ensemble. Ou ta soeur va partir avec moi. Moi, je te dis cette vérité-là. Ou ta soeur qui est ici, là, elle va partir avec moi. Donc, il faut faire très, très attention à tes faits et gestes contre moi. Il faut faire très, très attention à tes faits et gestes contre moi. Je te dis ça, ce n'est pas une menace. Mais je sais que tu veux prendre ma vie, moi aussi. Donc, je ne vais pas te laisser. Toi, tu es un serial killer. Je vous ai dit ça ici. J'ai fait un direct, je vous ai dit, Macky Sall est un tueur en série. C'est un serial killer. Les gens m'ont dit, non, Kayz-Fof, toi aussi, tu abuses. Comment tu peux dire ça? J'ai dit, Macky Sall est un serial killer. C'est un tueur en série. Les gens m'ont dit, tu es trop dur avec le gars. Pourquoi? Mais je connais ce gars. Ce n'est personne qui va me parler de ce gars-là. Ce gars-là, je le connais. J'ai des dossiers sur lui. Des dossiers qui me viennent du palais présidentiel. Des dossiers qui me viennent du palais présidentiel sur lui. Vous croyez que je vais vous dire tout? Pourquoi je ne peux pas supporter ce gars-là? Vous croyez que je vais me mettre sur les réseaux sociaux là, je vais tout vous dire? Non, on ne vous dit pas tout. Hein. Voilà. Donc je l'ai dit et je le répète. S'il m'arrive quoi que ce soit, même si ma tête me fait mal ici là, et Macky Sall, tu vas payer ça. Wallah, tu vas payer ça. Je te dis, hein. Ce n'est pas une menace. Prends-le comme une menace, c'est ton problème. Voilà. Prends-le comme une menace, je m'en fous. En tout cas, je te dis, si tu veux me tuer, on va te tuer aussi. C'est ce que je te dis. Je ne t'ai pas dit que moi, je vais me lever pour te tuer. Hein. Je t'ai dit, si tu cherches à me tuer, tu me rates là. Toute ma vie, je vais la dédier à te ôter la vie. Je te le jure sur le Coran. Toute ma vie, je vais aller en enfer peut-être. Mais wallah, billahi, tallahi, toute ma vie, je vais te chercher pour te tuer aussi. Si tu me rates, toute ma vie, je vais la dédier à te chercher pour te tuer. Je te dis la vérité. Je vais aller en enfer, hein, mais on va aller là-bas ensemble.
Voilà. Parce que ce gars-là, il croit que la vie des gens, c'est un bouton sur lequel il faut appuyer pour éteindre la télé. Tu crois que la vie des gens, c'est un bouton, tu vas te lever, tu vas appuyer on, off, ça s'arrête comme ça. Non, ça ne s'arrête pas comme ça. Des gens ont des familles, des gens ont des proches qui les aiment. La famille de Samba Sall est une famille qui est très gentille. Sinon là, ils seraient en train de se lever sur toi là. La famille de Samba Sall, ils sont trop gentils, sinon ils seraient en train de se lever contre toi comme ça. Mais ne pense pas que toutes les familles sont comme ça. Hein. Toutes les familles ne sont pas comme ça. Toutes les familles ne sont pas comme ça. Donc, chers amis, je vous dis bonne soirée, vraiment. Cette discussion a été très intéressante, je l'espère pour vous aussi. Donc, je vous ai révélé, à travers une démonstration pointue, à travers un commentaire du discours du cousin du juge Samba Sall, que Macky Sall a tué le juge Samba Sall et que Samba Sall n'est pas mort d'une mort naturelle. Aujourd'hui, je l'ai prouvé au monde entier, à tous ceux en tout cas qui ont écouté ce direct, je vous ai prouvé que Macky Sall est celui qui a ôté la vie au juge Samba Sall. Parce qu'il a refusé d'emprisonner Ousmane Sonko. Donc je vous le dis aujourd'hui, le monde entier l'a appris. Je vous dis cette vérité-là. Donc maintenant, ceux qui veulent croire, ils n'ont qu'à croire. Ceux qui ne veulent pas croire, nous, on ne peut rien faire. Nous, on peut juste venir vous apporter les informations. Maintenant, tout le monde est libre d'en apprécier le contenu comme il a envie. Vous comprenez? Donc, c'est ça la vérité. Bonne soirée, chers amis. Donc, on va vous tenir au courant des faits. Donc, je suis dans des procédures judiciaires là. J'espère en sortir très rapidement. Mais quoi qu'il advienne, je vous tiendrai informé. Donc, je demande à tous les frères vraiment qui s'inquiètent pour moi, je vous demande de ne pas vous inquiéter. Ça va aller, Dieu est au contrôle. Voilà, tant qu'on est en vie, il y a espoir. C'est Dieu qui est fort, sinon il n'y a rien. Donc ne vous inquiétez pas pour moi. Donc on est en train de gérer les choses en douceur, sans faire de bruit, dans la dignité, avec les moyens qu'on a. Donc Dieu merci, jusqu'à présent ça va. Voilà, jusqu'à présent ça va, Dieu est au contrôle. Donc merci beaucoup à vous tous pour le soutien, pour les partages, pour être toujours là à mon côté. Voilà, nos soutiens sont de partout, dans tous les pays africains. Il y a tous les frères sur cette page-là. Quand un direct retentit ici, à Bamako, on entend le son. Quand un direct retentit ici, à Dakar, on entend le son. Quand un direct retentit ici, au Niger, à Niamey, on entend le son. Quand un direct retentit sur cette page, au Burkina Faso, on entend le son. Quand un direct retentit ici en Gambie, en Guinée-Bissau, en République de Guinée, et partout les gens sont connectés. Donc, chers nombreux amis, chers nombreux abonnés, merci infiniment pour tout l'amour que vous me témoignez tous les jours. Merci infiniment. J'en serai éternellement reconnaissant. Et nous continuons dans la lutte pour la libération de notre peuple. Parce que c'est là où se trouve le salut du peuple africain. Merci beaucoup à vous tous de m'avoir suivi. Merci à vous tous de m'avoir prêté vos oreilles. Veuillez les reprendre et veuillez analyser ces propos-là avec beaucoup de lucidité. Voilà. Et servez-vous-en contre le criminel de la République. Partagez le message. Informez vos amis, vos frères, vos sœurs. Partagez-leur en inbox. Dites-leur, viens écouter ce que KS Fof dit de Macky Sall. Un assassin, un monstre froid qui a tué le juge Samba Sall. Envoyez-leur cette vidéo sur WhatsApp, sur les Messenger, sur les... partout. Hein. Envoyez-leur ce message et diffusez cette parole à travers le monde. Merci beaucoup à vous tous. À très très bientôt pour d'autres rendez-vous. Je vous aime. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le Sénégal. Amen. Ciao.